Salut, c'est moi. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue aux nouveaux arrivants. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait la bise? On se fait la bise? Allez, on se fait la bise. 2020 a été une année particulièrement difficile pour le cinéma, mais il y a quand même pas mal de films qui sont sortis. Et comme j'ai pas pu vous faire la critique de tous les films, je me suis dit que j'allais faire un rattrapage de l'extrême. Et je me suis dit, pour que ce soit un petit peu plus funny, un petit peu plus funky, un petit peu plus ludique, que j'allais ranger tous ces films dans différentes catégories. Les coups de cœur, évidemment, pour les films que j'ai adorés, les coups de gueule pour les films que j'ai un petit peu moins aimés ou beaucoup moins aimés, et pour ceux qui sont un peu entre les deux, bon, bah, des coups de pouce. Ah tiens, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On vous propose de vous abonner et de liker la vidéo. Apparemment, ça rend quelqu'un heureux et c'est complètement gratuit. Oh, quelle proposition alléchante! Bon, allez, c'est pas tout, mais nous, on a du boulot. Évidemment, je vais pas parler de tous les films qui sont sortis en 2020, parce que sinon la vidéo ferait 70 minutes. Je vais parler aussi de séries, donc j'ai choisi de sélectionner. Je vous ai donc sélectionné 27 films et 3 séries, et parce que vous êtes super fort en calcul mental, vous l'avez, on va parler de 30 rattrapages. D'ailleurs, est-ce qu'on vous a déjà dit aujourd'hui que vous étiez super beau gosse? Non? Mais vous êtes super beau gosse? Alors c'est parti pour 30 rattrapages en 15 minutes. Play de Anthony Marciano, où on suit l'évolution d'une bande de potes à travers les moments filmés de l'un d'entre eux, Max. Super bonne surprise pour ce film filmé en fan footage, où on suit vraiment l'évolution de ces humains qui deviennent des adultes, et on suit l'évolution aussi des supports numériques sur lesquels ces vidéos sont filmées. Franchement, j'ai beaucoup aimé, donc petit coup de cœur. Little Women de Greta Gerwig, où on suit cette fois-ci l'évolution des 4 filles du Dr March, Jo, Beth, Amy et Meg. Et là, je me suis surprise, parce que, je vais pas vous mentir, je m'attendais un petit peu à me faire un peu chier. Voilà. Et ça m'a surpris, à la fin des 2 heures quand même de film, et j'avais envie de continuer à suivre l'évolution de ces meufs, de savoir leur vie, comment ça va se passer pour elles et tout. Donc, quand même, petit coup de cœur aussi. Les enfants du temps de Makoto Shinkai. Des fortes pluies ravagent tout le Japon et on suit un jeune lycéen qui travaille dans un journal qui parle un peu de choses ésotériques. Il enquête sur les prêtresses du temps, il y croit bif bof et d'un coup, il rencontre Ina. C'est par le même réalisateur que Your Name, il n'atteint pas la qualité de celui-là, mais vous passez quand même un putain de joli moment de poésie, donc petit coup de cœur pour cela aussi. Oui, je sais, vous allez croire qu'il n'y a que des coups de cœur. Non. Les traducteurs de Régis Froissart, où on suit des traducteurs qui doivent traduire un best-seller. Pour cela, ils sont isolés dans une villa et d'un coup, il y a fuite de texte. Le texte sort, on se demande qui c'est et ça fout la merde. J'ai essayé de voir le film une première fois, je me suis endormie. J'ai essayé une deuxième fois, je me suis rendormie. Il est essentiel que tu t'ennuies à mourir et que tu te mettes à bâiller. Donc, j'ai pas insisté, on va pas se faire du mal non plus. Donc, pas coup de gueule non plus, je sais pas, j'ai roupillé, mais c'est quand même pas très bon signe, donc coup de barre. Birds of Prey ou la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn de Cathy Yan. Alors là on suit 5 nanas dont Harley Quinn qui en ont un petit peu marre de se faire bolosser par les mecs de Gotham et qui ont décidé de secouer tout ça. Je m'attendais à une grosse bouse, genre Suicide Squad. Et ben j'ai été surprise et j'ai passé un bon moment. Bon, évidemment, ne me fais pas dire... non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas un chef-d'œuvre du tout. Mais il y a Margot Robbie, c'est rigolo, il y a 2-3 bonnes idées, 2-3 bonnes punchlines, j'ai passé un bon moment, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un petit coup de pouce. Le cas Richard Jewell de Clint Eastwood, le Clint Eastwood de l'année. Donc là on suit Richard Jewell qui est un agent de sécurité qui alerte sur la présence d'une bombe lors d'un événement et au début il est traité un peu comme un héros et puis rapidement il est traité comme le suspect numéro 1. C'est un film évidemment très bon, très bien réalisé, très bien joué. D'ailleurs, les gars, on peut parler de Sam Rockwell 2 minutes. Ce mec fait une ascension, jusqu'où s'arrêtera-t-il? Dans le talent, on se le demande. Je suis malgré tout restée un tout petit peu sur ma faim, donc bon, c'est quand même un excellent film, mais c'est pas un coup de cœur, donc je dirais coup de... Ah, plus que coup de pouce, c'est un coup de maître. Coup de maître. Je respecte même pas mes propres règles, ça va devenir une vidéo jeu de mots. Nightmare Island de Jeff Wadlow. C'est nul, hein. Mais c'est nul, hein. Nul, hein. Alors là, c'est coup de gueule, coup de boule, coup de pute. On va se calmer, calmez-vous, calme-toi Léa, calme-toi. Dark Waters de Todd Haynes, où un avocat tente de poursuivre une grande entreprise de produits chimiques et de prouver qu'elle pollue globalement et massivement une région et il va un peu en payer le prix fort. C'est un excellent film avec un Mark Ruffalo qui est au max de chez Max. C'est pas un coup de cœur non plus, mais c'est un gros coup de pouce. Invisible Man de Leigh Whannell, où on suit la naissance un peu de l'homme invisible à travers la vie d'une femme qui décide de se barrer d'une relation toxique avec un gros connard. Alors le pitch est pas mal, c'est très bien joué, mais
Il y avait trop d'incohérences, trop de trucs pas logiques dedans, j'ai trouvé ça surcoté en fait. Donc pas coup de gueule non plus, mais coup de pouce vers le bas. Un fils de Mehdi Mbersaoui, ou jusqu'où irait-on pour sauver la vie de son enfant? Il est passé un petit peu inaperçu ce film-là, et je peux comprendre parce que il y a un tout petit truc qui prend pas. C'est hyper bien joué, l'histoire est intéressante et tout, c'est pas mal réalisé, mais pour moi la sauce a pas pris totalement. C'est quand même un bon film, donc coup de pouce, mais il y a un truc qui s'est pas passé. Je ne sais pas comment prononcer le titre du prochain film, alors par avance, désolé. Seth Kogustaki? C'est Seven Kogustaki Moussizé de Mehmet Ada Öztekin? Je suis désolée, je suis nulle avec les accents, pardon, mais parlons du film. Un homme qui a un handicap mental s'occupe d'élever sa fille, il est très attaché à elle, et du jour au lendemain, il se retrouve accusé du meurtre d'une petite fille. Alors lui, par contre, on en a entendu parler de lui. Alors lui, des tartinades, tendance Netflix, le film qui fait chialer dans les chaumières, film qui fait le plus pleurnicher de toute ma vie de la mort. Alors, je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais pas si j'avais été trop hypée ou trop déhypée, mais j'ai kiffé. J'ai pas chialé au point où je m'attendais, alors que le petit Jésus, Vishnu et Antonio Banderas savent que je suis chialeuse 3 étoiles, donc surcoté là aussi, mais pas mauvais moment, donc coup de pouce. Guns Akimbo de Jason Leigh Howden, alors là j'ai kiffé. J'ai kiffé, vraiment, je m'attendais pas à ça, c'est un espèce de micmac entre Hunger Games, GTA et Scott Pilgrim, ça atteint pas la qualité de ce dernier, mais vraiment j'ai passé un excellent moment. Daniel Radcliffe, il s'éloigne d'Harry Potter, c'est très agréable à voir, j'ai passé un putain de bon moment en fait, franchement il est très sous-coté, allez mater ça, coup de cœur. Artemis Fowl de Kenneth Branagh, que j'adore, mais qui se paume de temps en temps dans les films, il faut le dire. C'est une adaptation de Disney où on suit Artemis Fowl qui, pour sauver son père, doit découvrir un monde inconnu. Bon, je résumerai en disant... Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçue. Donc, coup de gueule ou coup de boule, appelez ça comme vous voulez. Oui, je sais, je suis désolée, moi aussi j'aurais voulu que tu sois bien. Allez, poubelle. Harriet de Casey Lemons qui raconte la vie d'Harriet Tubman, qui était une ancienne esclave qui a aidé des centaines d'esclaves à fuir. Il est passé aussi inaperçu celui-là, alors que pourtant il a eu certaines nominations aux Oscars, pour la musique notamment qui est excellente. Et franchement, bon film, allez mater ça, c'est sous-coté, petit coup de cœur. S'hydrater c'est important. Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi et de John Wax, lui on en a beaucoup entendu parler aussi, ça raconte l'histoire de JP qui essaye d'organiser la première grande marche contestataire noire en France, et pour cela il rencontre plusieurs personnalités pour appuyer son projet et tout, c'est assez rigolo. On en a beaucoup entendu parler, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre mais j'ai passé un bon moment quand même, donc coup de pouce. Felicita de Bruno Merle. Demain, Tony doit entrer au collège et c'est hyper important, sauf que plusieurs événements vont venir perturber cette rentrée dans cette famille complètement unique. Coup de cœur. Coup de cœur, lui aussi, il est passé un petit peu inaperçu. En tout cas, il n'a pas fait autant de bruit qu'il aurait dû. C'est un joli film, plein de poésie sur la confiance, sur l'enfance, sur l'imaginaire. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. Il aurait complètement pu faire partie des tops de mon année. Donc, allez mater ce film, c'est un vrai coup de cœur. The King of Staten Island de Judd Apatow, où on suit Scott qui a 24 ans, qui ne s'est jamais vraiment remis de la mort de son père. Il passe sa vie à s'enfumer la gueule, on peut le dire, et un jour sa mère décide de refaire sa vie et ça va bouleverser la sienne. Et c'est un film vraiment sur la résilience, il aurait complètement pu faire partie de mon top aussi. J'ai adoré ce film, je l'ai trouvé très beau, il est ultra drôle, donc allez mater ça, c'est un coup de cœur. Mignonne de Maïmana Doucouré qui a connu une énorme polémique très con pour un film très bien. Effectivement, le film m'a mis un petit peu mal à l'aise, mais pour une bonne raison, parce qu'il dénonce la sexualisation des de plus en plus jeunes filles à travers les réseaux sociaux, les médias, etc. C'est un très bon film. Il faut un peu mal à l'aise, mais vraiment gros coup de pouce. Pounce, j'interromps la vidéo pour dire que je me suis inscrite sur TikTok, donc allez me suivre si vous en avez envie, je poste des petits trucs un peu de rigolade, de voyage et puis des extraits des vidéos YouTube. Petit moment autopromo passé. Du coup j'ai découvert un monde qui est très étrange pour moi et un monde de sexualisation à outrance. Et tout le monde, les garçons, les filles abusivement et des filles très jeunes aussi, 15, 14, 13, 12 ans. Donc si vous êtes sur ce genre de réseaux sociaux là, je voulais juste dire de... Faites attention à vous en fait, faites attention à ce que vous postez, aux gens qui regardent, aux gens qui rentrent en contact avec vous. Donc faites attention, c'est vraiment important. Et voilà, je voulais juste dire ça, on repasse au film. Effacer l'historique de Gustave Kervern et de Benoît Delépine, qui raconte l'histoire de trois amis qui décident de partir en guerre contre internet, les réseaux sociaux justement, le cloud et tout ça, c'est David contre Goliath. J'avais été peut-être trop hypée par la bande-annonce parce que du coup j'étais un petit peu déçue par le film, j'ai passé quand même un bon moment, donc coup de pouce.
Je veux juste en finir de Charlie Kaufman, j'adore Charlie Kaufman et c'est un petit peu le même symptôme, c'est-à-dire que je pense que j'avais des attentes trop élevées et dans une direction trop différente de ce qu'a donné le film et du coup j'ai été déçue, mais le film est quand même excellent, il est très complexe et voilà, je m'attendais juste à autre chose, donc coup de pouce quand même. Ou même coup de blues. Stop, elle a recommencé. Rebecca de Ben Wheatley qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui après son mariage emménage dans l'immense demeure de son nouveau mari, demeure un peu hantée par le souvenir de l'ancienne femme de son nouveau mari. La bande-annonce vend des trucs, faites pas confiance à la bande-annonce, hein. Elle vous vend des trucs, c'est pas ça du tout. Je me souviens plus du film, c'est pas très bon signe. Petit coup de gueule. Les 7 de Chicago de l'excellent Aaron Sorkin, il aurait complètement pu finir dans mes tops lui aussi, vraiment, il est très très bon. Ça raconte l'histoire des organisateurs d'une manifestation qui se retrouvent accusés d'incitation à la révolte. Le film est excellent, c'est extrêmement bien joué avec un casting au poil, c'est évidemment très bien écrit, j'ai passé un excellent moment, gros coup de cœur. Holiday de John Whitesell, c'est éclaté, au sol, éclataxe. Vraiment, regardez pas ça, ça pue. C'est vraiment un gros tas de merde. Coup de gueule, coup de pute, coup de bite. Oh, wow, wow, stop! Je suis inarrêtable. Scandale de Jay Roach, l'histoire du scandale de Fox News qui voit son patron, un de ses patrons en tout cas, accusé de harcèlement sexuel parce que les filles qui bossent à Fox News ont enfin libéré la parole. Je m'attendais à un truc un peu relou, un peu chiant. Et ben non. Non, franchement, j'ai passé un bon moment, c'est très bien joué, donc coup de cœur. Manque de David Fincher qui raconte l'histoire de l'écriture de Citizen Kane par son scénariste Herman J. Mankiewicz, un scénariste alcoolique complètement aigri de ce Hollywood des années 30 qu'il critique beaucoup. C'est un très bon film, mais syndrome Charlie Kaufman, là aussi je m'attendais complètement à autre chose, du coup j'ai été un peu déçue et complètement laissée sur le bord de la route par le film, même s'il est bon. Coup de pouce, mais coup de pompe. Léa! Et le plus compliqué pour moi, Soul, le dernier Pixar de Pete Docter. On suit Joe Gardner qui voit son rêve sur le point de se réaliser, mais il crève avant. Et il se retrouve dans le delà à devoir aider une jeune âme nommée 22 à réaliser que la vie vaut la peine d'être vécue. Le film est très bien réalisé, il y a une très bonne bande-son, la musique est géniale et tout, mais j'ai été un petit peu mitigée sur le message. Alors, pas le message qui vise à dire que la vie vaut la peine d'être vécue dans les petits bonheurs du quotidien, donc ça passe très bien, c'est un très beau message et c'est très beau, mais le message sur l'arc narratif de Joe Gardner en fait. Sur la vision de qu'est-ce que ça représente une passion, est-ce que ça vaut le coup, moi en plus faisant un métier de passion, ça m'a interpellée, vraiment, je me suis dit que ça manquait d'émerveillement, j'ai trouvé ça un peu cynique en fait sur la vision de la passion, et pour des enfants, j'ai trouvé ça particulier, alors un peu mitigé, coup de pouce. Ça y est, Vikings, c'est enfin terminé, alors qu'est-ce qu'a donné cette fin? Évidemment sans spoiler, j'adore cette série, c'est une de mes séries préférées, donc évidemment j'avais de grandes attentes et j'ai été un peu déçue, j'ai trouvé ça un peu mou du genou, j'ai trouvé qu'il y avait de grandes longueurs, il y a des moments quand même vachement épiques, mais il y avait des longueurs, j'ai été un petit peu déçue, donc pas coup de gueule évidemment, pas coup de cœur malgré que j'adore cette série, mais coup de pouce. Un petit coup de cœur auquel je ne m'attendais pas, c'est Love and Anarchy, une série suédoise qui raconte l'histoire d'une mère de famille qui rencontre un jeune informaticien et ils vont jouer tous les deux à un espèce de cap ou pas cap qui va remettre en question leur vision de la vie, de l'amour, de la famille, etc. C'est hyper intéressant. Je m'attendais pas du tout à ce genre de série-là, je m'attendais à un truc un peu gnangnan et en fait j'ai été surprise, j'ai passé un bon moment, ça a été un peu sous-coté je pense, donc allez checker. Petit coup de cœur. Et la dernière, évidemment, vous savez dans quelle catégorie je vais la ranger, il s'agit de Cursed, la rebelle. Déjà le nom. C'est une adaptation au féminin de la légende arthurienne et... chiant en fait, chiant. À part quelques bons acteurs et quelques bonnes idées, notamment au niveau du graphisme. On se fait chier. C'est pas très bien joué et c'est chiant en fait. On se fait chier. J'ai arrêté d'ailleurs. Franchement, j'ai regardé 4 épisodes, je crois, je me suis un peu fait chier, donc j'ai arrêté. Petit coup de gueule parce que très surcoté quand même. Et voilà les amis, 30 films et séries passés au radar. Évidemment j'ai dû faire vite dans mes analyses, j'ai dû résumer parce que sinon ça aurait duré 2 heures. Évidemment c'est très subjectif, c'est mon avis à moi. D'ailleurs n'hésitez pas à dire vous dans quelle catégorie vous auriez rangé ces séries et films là si vous les avez vus. Tant que c'est avec bienveillance et que vous respectez mon avis, vous êtes libre de dire ce que vous voulez dans les commentaires. J'espère surtout que ça vous aura donné des idées de films et de séries à voir. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, ne vous privez pas de la liker en masse, de venir partager, vous abonner sur Instagram, Twitter, TikTok maintenant, tout ça. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite encore une très bonne année. N'oubliez pas de rêver, c'est important. Et je vous souhaite une bonne fucking journée.